Bon, on va basculer on va rester ressources humaines, mais alors on va basculer du secteur informel, totalement informel et partout dans le monde, aux grosses entreprises. Kitry, c'est les grosses entreprises, vos clients. Kitry Matelin-Moreau, voilà, fondatrice donc de Scelo. Remarquez, je dis ça, 4500 clients, non, c'est... Forcément, vous sortez des grandes entreprises avec 4500 clients. Alors, nos clients, c'est à la fois des petites entreprises, parce qu'on travaille initialement dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, ouais. Mais aussi aujourd'hui, beaucoup avec le retail, dans le commerce alimentaire, dans la distribution. Et donc, on a des clients qui sont à la fois des petites entreprises, mais aussi des gros groupes. Scelo aide à planifier le temps de travail. Notre mission chez Scelo, c'est d'accompagner les commerçants et les professionnels dans la réussite de leur business. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? C'est que on va les aider à planifier, d'une part, optimiser et simplifier l'organisation du travail par les managers. Donc je vous prends un exemple. Moi, si j'ai une pizzeria ou une crêperie et une quinzaine de salariés, je vais avoir une obligation en fait légale toutes les semaines et tous les mois d'organiser le temps de travail et la présence en fait de ces personnes-là dans mon établissement. Et c'est ce que fait Scelo, c'est on va leur permettre de leur fournir un outil qui va leur permettre de planifier ces emplois du temps sans erreur en gagnant énormément de temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dimension qui est intervenue dans l'entreprise. C'est même, en fait, c'est le rapport entre l'espace et les effectifs. Ça commence par là, c'est-à-dire à un moment, le chef d'entreprise s'est posé la question de savoir combien est-ce que, dans les normes sanitaires qui ont l'air d'être là pour un petit moment quand même, combien est-ce que je peux mettre de mes collaborateurs au boulot? Exactement. Et en fait, au départ... Ça, c'est pas une donnée que vous aviez au départ. Alors, au départ, nous, on travaille avec les plannings complexes. Et les plannings complexes, c'est surtout l'apanage, initialement, de secteurs comme la restauration et l'hôtellerie. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, ce qu'on a observé là, pendant ces derniers mois, c'est que, en fait, les plannings complexes sont devenus une réalité pour énormément d'entreprises. Ouais. Je vous prends un exemple. On a été énormément sollicités pendant le confinement par les supermarchés, par des centres médicaux, par des cliniques, par des hôpitaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces établissements-là sont confrontés d'un coup à devoir organiser de la présence alternée. Donc ça, c'est quelque chose, même Scelo en tant qu'entreprise, c'est quelque chose qu'on a dû gérer aussi en interne. De la présence alternée, de la réduction d'effectifs, parfois aussi mettre en place des normes sanitaires qui sont un petit peu compliquées. Et ça, en fait, Scelo, notre mission, c'est aussi de les accompagner dans cette période-là. Même sur les normes sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a dans l'outil de quoi, je sais même pas comment ça se passe, de quoi modéliser l'espace de travail, de quoi modéliser l'open space. Non, mais c'est plus que vous pouvez donner des préférences, en l'occurrence, et on va pouvoir organiser le planning de différentes équipes. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais par contre, concernant les normes sanitaires, c'est plus un accompagnement qu'on va avoir avec nos clients. Là, par exemple, il y a des nouvelles normes qui sont sorties, et on a un petit peu ce rôle aussi avec nos clients de devoir les accompagner dans la mise en place de ces normes. Alors c'est ça l'autre truc qui est très intéressant et alors on en parle très très régulièrement depuis qu'on a commencé, c'est l'accélération de la digitalisation et je vais même aller plus loin, sans doute l'accélération de toutes les solutions mode SaaS, cloud, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut s'adapter en temps réel en fait, Kitry, à un environnement qui peut changer radicalement du jour au lendemain. Exactement. Et en fait, c'est là où d'avoir un outil un petit peu plus évolué technologiquement est intéressant parce qu'en fait, le papier ou un fichier Excel, qui sont un petit peu les concurrents de base qu'on va trouver, ne permettent pas aujourd'hui de s'adapter en temps réel à des changements. Et là, je vous prends un exemple. Du jour au lendemain, il faut fermer son établissement en 12 heures et au moment du déconfinement, il faut réouvrir très rapidement. Ouais. En fait, c'est hyper important pour les gens avec qui on travaille de pouvoir s'adapter à ce rythme. Ouais. Et ça, je pense qu'il n'y a que les outils digitaux qui le permettent, en tout cas le facilitent. Digitaux et dans le cloud, c'est-à-dire qu'il faut, vous n'avez plus accès au site, vous ne pouvez pas aller mettre à jour sur chaque PC, etc. Exactement, il faut pouvoir avoir accès de n'importe où, et c'est ça qui est super intéressant. Au-delà de ça, en fait, on s'est rendu compte, nous, que la communication, il y avait une brique de communication dans l'outil avant le confinement, mais en fait on l'a énormément développé aussi pendant ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'il y a une nécessité de pouvoir tenir informé en temps réel et de communiquer avec ses équipes. Alors, le plus rapidement racontez-moi ça, possible. votre brique de communication justement, qu'est-ce que ça a de différent? Donc je voyais ça, brique de communication pour le manager, qu'est-ce que ça a de différent d'envoyer des mails? Alors c'est très simple, c'est juste plus pratique que d'envoyer les mails, tout simplement parce que vous avez la base de données de vos salariés qui sont déjà rentrés dans l'outil. D'accord. Donc ça évite d'avoir à gérer ça sur une boîte mail à part.
savoir. Et ce qu'on va leur permettre, c'est via cette brique de communication, on a aussi une application mobile en fait qu'utilisent les salariés déjà au quotidien. Ils sont très habitués à ça. On va leur permettre d'envoyer leur planning, tout simplement, de demander les disponibilités et les préférences, on va dire, des gens pour travailler. On va leur permettre en fait d'organiser la communication. Par exemple, je vous prends un exemple. On a une fonctionnalité qui est l'échange de shift. Donc en fait, et surtout aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise en fait avec le fait, et chacun a des sensibilités différentes, mais avec le fait de travailler et de devoir faire un trajet par exemple à des heures de pointe. Et donc cette fonctionnalité en ce moment, elle est très utilisée parce qu'elle permet aux salariés de dire, écoutez, moi je voudrais échanger ce shift avec Pierre par exemple, qui est d'accord pour échanger avec moi, et moi ça m'arrange, je ferai son shift demain matin, je me sens plus à l'aise. Et c'est là où c'est ça peut se faire de manière intuitive, facile, etc. avec ah bah oui, Skill. Ouais, voilà, exactement. C'est le but. C'est le but. Et l'autre élément très intéressant, et là aussi ça a été... Alors, il y a pas mal d'applications RH qui font ça, mais encore une fois, c'est le propos que j'essaye de porter ici. C'est vraiment une nécessité d'accélérer la digitalisation. C'est tout ce qui a été règlement autour du chômage partiel. C'est-à-dire que vous avez pu en temps réel, en fait, informer. Exactement. Ouais. Et alors déjà, il y avait une nécessité pour nous d'être au plus près de l'information. Et ensuite, on s'est rendu compte, nous, on a à peu près 65% de nos clients en hôtellerie-restauration. Ouais. Donc au moment de l'annonce du confinement et des mesures qui sont mises en place, eux, ils sont complètement... Enfin, c'est super compliqué d'avoir accès à l'information et de savoir comment le mettre en place. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être au plus près de l'accompagnement pour eux. On a mis en place, par exemple, un simulateur de chômage partiel. Donc ça peut paraître tout simple, hein. Mais en fait, de savoir combien je vais économiser en mettant en place le chômage partiel, il faut calculer sur le salaire sur un certain nombre de mois en arrière, etc. C'est pas un calcul tout simple, quoi. Et donc ça, on a essayé de mettre en place ces outils-là pour leur permettre de simuler l'économie en fait sur le chômage partiel. Vous voyez automatiquement sur le résultat l'effet du chômage partiel sur le résultat. Exactement. Et autre chose, en fin de mois, en fait, vous savez, c'est rétroactif la déclaration du chômage partiel. Donc, ce qu'on leur permet, c'est dans l'outil, en fait, d'enregistrer. Par exemple, il y en a qui sont en activité partielle, des gens qui vont travailler 2 heures par jour. Ce qu'on va permettre en fait à nos clients, c'est d'enregistrer ces données et en fin de mois d'extraire automatiquement un rapport qui dit qu'ils peuvent transférer directement à la directe en disant voilà les personnes qui ont travaillé tant d'heures ce mois-ci. Est-ce que, Kitry, vous êtes en train de vivre une accélération? Est-ce que l'ensemble de ce que vous apportez et l'ensemble des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés démunis et qui, en 3 coups de fil à certains de leurs confrères, se sont rendus compte que, waouh, il y avait des solutions efficaces, la vôtre, mais d'autres, hein, est-ce que les investissements sont là? Est-ce qu'ils sont en train d'investir là maintenant pour rattraper le temps perdu? Mais alors, ce qui a été compliqué pour nous, c'est qu'il y avait vraiment un défi qui était double. C'est-à-dire à la fois la moitié de nos clients et une grosse partie qui étaient en inactivité. Donc notre mission, c'était plus de les accompagner pour gérer ça. Et de l'autre, on a été énormément sollicité par, comme je vous le disais avant, des nouvelles entreprises qui n'avaient pas avant à gérer des plannings complexes et qui tout d'un coup se sont confrontées à ça. Donc à la fois, on a évidemment, c'est une activité plus réduite et un autre style d'accompagnement avec nos clients existants, mais avec ces nouvelles demandes, vraiment une accélération. Et c'est ça aussi qui, en tant qu'entreprise, nous a permis pendant la crise de énormément se développer et de mettre un coup d'accélérateur sur ces secteurs-là. 4500 clients, 8000 à la fin de l'année? J'espère. Plus. Je viens de voir dans les yeux que, en fait, il y en aura plus. C'était Skello. On marque une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant.